Bonjour les CP. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler de ces trois lettres-là. Ces trois lettres-là font un son que vous connaissez déjà. E-I-N. Vous voyez que dans E-I-N, il y a I-N. I-N, vous connaissez par cœur, ça fait le son 1. Vous connaissez aussi A-I-N, qui fait le son 1. Je vous les ai mis là. I-N, ça fait 1. A-I-N, les trois lettres ensemble, ça fait 1. Eh bien, devinez quoi? E-I-N, ça fait aussi 1. D'accord? Donc, ça nous permet très facilement de lire toutes sortes de mots, comme par exemple, ici, on peut lire rein, comme un rein, qui est un organe qu'on a dans le corps, un rein. Ou bien, ici, un, ce qui fait sein, comme la partie supérieure de la poitrine. D'accord? Donc pas de difficulté avec ces trois lettres. Si je vous fais un petit résumé de ce que vous connaissez déjà, on va le mettre là avant de l'enlever. I-N, ça fait 1. A-I-N, ça fait 1. Et puis E-I-N, ça fait 1. Vous voyez qu'en fait, à chaque fois qu'on a I-N, on a le son 1. S'il y a un A ou un E devant, ça ne change pas. Mais il faut avoir I-N. Ce qui, maintenant, me permet de vous présenter ces lettres-là. On a les mêmes lettres. On a le E, on a le I, on a le N. Sauf que ici, le I et le N ne sont pas à côté. Donc on ne peut pas dire 1. Ça ne marche pas. Ici, il va falloir commencer par dire le son I tout seul. I. Et en fait, en plus, le I, il va plutôt se prononcer Y. Y. Vous voyez, avec la langue, je le pousse un peu. Donc le geste ne sera pas I comme ça, ce sera Y. Voilà. Avec mon doigt, je fais un peu comme fait ma langue. Elle remonte un peu, elle fait Y. D'accord? Y. E-N, ici, alors c'est un petit peu bizarre, on va le prononcer 1. Ce qui fera yin. Yin. D'accord? Donc, faites bien la différence entre ces deux étiquettes, puisque vous voyez qu'on a les mêmes lettres. On a trois lettres, on a le I, on a le E, on a le N, dans les deux étiquettes. Mais ici, les trois lettres font un seul son, c'est le son 1, parce qu'on voit qu'il y a IN. Ici, on voit qu'il y a d'abord le I. Donc, je vais commencer par faire I. I. Et puis EN, ici, ben, ça va se lire 1. Donc ça va faire YA. Vous voyez qu'il y a deux sons. Il y a le son 1, comme en haut, mais devant, il y a Y. YA. 1. YA. Il faut vraiment faire attention à faire la différence entre les deux. Si je reprends les lettres de tout à l'heure. Ici, on a dit S, 1, sein, comme la partie supérieure de la poitrine. Ici, ce n'est pas le mot sein, c'est le mot sien. Sien, comme c'est le sien. Ce n'est pas le mien, c'est le sien. Vous voyez que ça n'a rien à voir entre sein et sien. Ça marche également avec le R. Rein, rein, rein. Comme un rein, qui est un organe qu'on a dans le corps, comme le cœur, on a aussi les reins. Et puis, ici, rien. Rien. Comme je n'ai rien. D'accord? Donc c'est très très important de faire la différence entre les deux. Les deux ne sont pas très difficiles à prononcer. Un, on le reconnaît facilement, puisque c'est la même famille en fait que ces trois-là. IN,
A-I-N, E-I-N, vous connaissez déjà les deux premiers, ici celui-là il sera simple à retenir. Pour vous rappeler, rappelez-vous qu'on a bien I-N qui sont collés. En revanche, ici ce n'est pas pareil. On a le I d'abord qui n'est pas collé avec le N. Le I va faire Y, et puis EN va faire 1, donc ça va faire YIN. Donc vous allez pouvoir vous entraîner. On va en faire un dernier si vous voulez. Ici, EIN ça fait 1, avec un B ça fait B, 1, bain. En fait ça ne veut rien dire, bain. Par contre, ici, ça va faire B, yin, bien. Comme quand on dit c'est bien. Donc aujourd'hui et demain, vous allez devoir vous entraîner en lisant, en faisant les exercices à faire la différence entre les deux. D'accord? Regardez-les bien, faites bien attention à les différencier et entraînez-vous bien. À bientôt.